Sous un soleil de plomb, un jeune millionnaire traîne une jument blessée et son poulain jusqu'à la voie ferrée. Froidement, il les attache fermement et s'éloigne en vérifiant sa montre en or. Le train passera dans 20 minutes. Cachée parmi les buissons, une fillette de 10 ans est témoin de tout, les yeux pleins de larmes. Les hennissements désespérés des animaux résonnent dans la vallée, tandis que le sifflement lointain du train se fait déjà entendre. La petite fille regarde les voies ferrées, puis la gare au loin. Elle n'a que quelques minutes pour agir. Tout d'abord, si, comme nous, vous aimez les animaux, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne manquer aucune histoire passionnante. Merci. Revenons à notre histoire. Le soleil d'été baignait la vallée verdoyante de sa lumière dorée, transformant les champs en un tapis onduleux de blé mûrissant. Maria Clara, une fillette de 10 ans aux tresses en désordre et aux pieds nus calleux à force de courir librement dans les champs, jouait près des voies ferrées qui traversaient la ville comme une cicatrice argentée. Sa mère lui conseillait toujours de rester à l'écart, mais quelque chose dans la vibration métallique des rails et l'horizon infini la fascinait. En cet après-midi particulièrement chaud, alors qu'il cueillait des fleurs sauvages pour sa collection secrète, un mouvement inhabituel attira son attention. Ricardo Montenegro, le jeune héritier de la plus grande ferme de la région, s'est approché des pistes. Maria Clara s'est instinctivement cachée derrière un buisson, ses doigts agrippant fermement le petit bouquet de marguerites. Il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, furtive et tendue, qui lui faisait reprendre son souffle. Le Monténégro n'était pas seul. Il traînait avec difficulté une jument tachetée, dont le pelage autrefois brillant était désormais couvert de sueur et de poussière. Derrière elle, trébuchant d'un pas incertain, venait un poulain nouveau-né, aux pattes encore instables, trouvant son équilibre sur le sol inégal. Maria Clara a reconnu les animaux, ils appartenaient à la ferme du Monténégro. Ils faisaient la fierté du père de Ricardo, connu dans toute la région pour sa lignée exceptionnelle. Le cœur de la jeune fille s'emballa lorsqu'elle vit Ricardo sortir une corde du sac qu'il portait. Ses mouvements étaient précis, calculés, comme s'il avait répété ce moment. Avec des gestes brusques, il commença à attacher les jambes de la jument, qui hennissait en signe de protestation. Le poulain, effrayé, essaya de s'éloigner, mais Ricardo l'attrapa fermement et l'entraîna vers sa mère. Maria Clara avait envie de crier, elle voulait s'enfuir, mais ses pieds semblaient collés au sol. Ses mains tremblaient tellement que les fleurs glissaient entre ses doigts, tombant silencieusement sur la terre écrasée. Elle regarda, paralysée, Ricardo attacher les animaux au rail, ses gestes devenant de plus en plus agressifs à mesure que la jument résistait. « C'est vrai, résiste » l'entendit-elle murmurer, sa voix emplie d'une sombre satisfaction qui fit dresser les poils sur la nuque de la jeune fille. Voyons ce qu'il fera quand il découvrira qu'il a perdu ses précieux chevaux. Le son lointain d'un sifflet coupa l'air, faisant sursauter Maria Clara. Le train de l'après-midi approchait, ponctuel comme toujours. Ricardo recula d'un pas, admirant son travail avec un sourire en coin aux lèvres, avant de se retourner et de s'éloigner rapidement des voies ferrées, disparaissant dans les arbres qui bordaient la propriété. Les hennissements désespérés de la jument et les gémissements effrayés du poulain ont finalement brisé la transe de Maria Clara. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il voulait sortir de sa poitrine. Le sifflet du train retentit à nouveau, plus près cette fois. Sans y réfléchir à deux fois, elle a couru vers la gare, ses pieds nus soulevant la poussière sur le chemin. La distance n'a jamais paru aussi grande. Ses poumons lui brûlaient et ses jambes protestaient contre l'effort, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Les paroles de sa grand-mère résonnaient dans son esprit, faire le bon choix n'est pas toujours facile, mais c'est toujours nécessaire. Le bruit du train qui approchait la fit courir encore plus vite. Lorsqu'elle est finalement arrivée à la gare et a franchi la porte en haletant, faisant sursauter Monsieur José, le chef de gare, qui somnolait sur sa chaise, elle a crié « Le train ! Vous devez arrêter le train. Il y a des animaux attachés aux voies. S'il vous plaît, vous devez faire quelque chose. » Monsieur José a sauté de sa chaise avec une agilité surprenante pour son âge et a couru vers le communicateur radio. Ses doigts tremblants tournaient les boutons tandis que des gouttes de sueur coulaient sur son front ridé. « Attention, train 437. Urgence sur les voies.
Arrêtez-vous immédiatement. Je le répète, urgence sur les voies. Le crépitement de la radio fut sa seule réponse. Maria Clara joignit les mains, les yeux fixés sur l'appareil, comme si elle pouvait obtenir une réponse par la force de sa volonté. Le sifflet du train retentit à nouveau, encore plus près, faisant vibrer les vitres de la petite gare. Le chef de gare accourut dehors en agitant frénétiquement son drapeau rouge. Maria Clara le suivit, le cœur battant à tout rompre. Le train était déjà visible au détour d'un virage lointain, sa fumée tachant le ciel bleu comme un nuage d'orage. Le bruit métallique des freins contre les chenilles résonnait dans la vallée comme un cri de douleur. Des étincelles volèrent tandis que les roues tentaient d'arrêter l'énorme masse de métal en mouvement. Maria Clara ferma les yeux, incapable de regarder, ses prières silencieuses se mêlant au bruit assourdissant du freinage. Quand le silence revint enfin, elle ouvrit lentement les yeux. Le train s'était arrêté à moins de 2 mètres des animaux. La jument tremblait violemment, son pelage brillant de sueur, tandis que le poulain se pressait contre elle, les yeux écarquillés de peur. Maria Clara se recroquevillait derrière le sénateur José, la peur de Ricardo Montenegro soudain très réelle dans sa poitrine. Elle connaissait la vérité, mais les mots lui restaient en travers de la gorge. Le bruit des moteurs qui approchaient attirait l'attention de tous. 3 voitures de luxe se sont arrêtées à côté des voies ferrées, soulevant de la poussière. Du premier d'entre eux est venu Ricardo Montenegro, le visage parfaitement masqué d'inquiétude. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-il, sa voix contrôlée et autoritaire. « Ce sont les animaux de mon père », observa avec étonnement Maria Clara alors qu'il s'approchait des chevaux, avec des gestes théâtralement concernés. « Qui a bien pu faire ça ?» continua-t-il en se tournant vers la petite foule qui se formait. « J'offre une généreuse récompense à quiconque possède des informations sur cet acte barbare. » La jeune fille sentit son ventre se serrer. La facilité avec laquelle il mentait, la façon dont tout le monde le regardait avec sympathie et respect, tout cela la faisait se sentir petite et impuissante. Sa mère disait toujours que la vérité avait du poids, mais à ce moment-là, le mensonge semblait bien plus puissant. Docteur Hélène. Plusieurs voix s'exclamèrent de soulagement. La nouvelle vétérinaire était connue pour son travail dévoué auprès des animaux locaux, même lorsque les propriétaires ne pouvaient pas payer. Ricardo fit un pas en avant. « Je peux les emmener à la ferme. Nous avons des installations. » Pendant que les animaux étaient soigneusement relâchés et guidés vers le pick-up du vétérinaire, Maria Clara restait cachée dans l'ombre de la station. Son secret pesait comme du plomb dans sa poitrine et elle savait que sa vie avait changé pour toujours cet après-midi-là. Le soleil se couchait déjà lorsque Maria Clara arriva enfin à la maison, les jambes tremblantes d'épuisement et d'excitation. La petite maison en bois, avec ses murs écaillés et son toit à réparer, n'avait jamais été aussi accueillante. Par la fenêtre de la cuisine, Maria Clara pouvait voir sa mère, Donna Francisca, préparer le dîner. Maria Clara ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot n'en sortit. Comment pourrais-je dire ce dont j'avais été témoin? La peur de la réaction de Ricardo Montenegro était encore fraîche dans sa mémoire, comme une ombre glaciale sur son cœur. Donna Francisca l'étudia un instant, ses yeux expérimentés remarquant quelque chose de différent chez sa fille. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, Clara ?» demanda-t-il doucement, abandonnant la marmite sur le feu pour s'agenouiller devant la jeune fille. Les larmes que Maria Clara avait retenues tout l'après-midi ont finalement coulé. Elle se jeta dans les bras de sa mère en sanglotant dans son tablier fleuri. Donna Francisca la serrait dans ses bras en silence, ses mains calleuses caressant les cheveux de sa fille, avec la patience de quelqu'un qui sait que certaines histoires ont besoin de temps pour être racontées. Au bout de quelques minutes, lorsque les sanglots se calmèrent, Maria Clara s'éloigna légèrement. « Maman » commença-t-elle, la voix tremblante. « Si nous voyons quelqu'un faire quelque chose de très mauvais, mais que cette personne est très importante et puissante, que devons-nous faire ?» Avant que Maria Clara ait pu répondre, des coups à la porte interrompirent la conversation. C'était Zeka, le fils aîné des voisins, haletant et excité. « Donna Francisca, avez-vous entendu ? Ils ont essayé de tuer les chevaux de Monsieur Montenegro sur la voie ferrée. » « Non, pas encore, »
répondit Dona Francisca. Mais le fils de Monsieur Montenegro offre une récompense à quiconque possède des informations. Tout le monde en ville en parle. Merci de me l'avoir fait savoir, Zeka, dit Dona Francisca en renvoyant le garçon. Après son départ, elle se tourna vers sa fille avec un regard perçant. Clara, tu sais quelque chose à ce sujet? Dona Francisca pâlit, comprenant instantanément la situation. As-tu vu qui a fait ça? Demanda-t-il en tenant doucement mais fermement les épaules de sa fille. Le silence qui suivit sa confession était lourd comme du plomb. Dona Francisca ferma les yeux un instant, respirant profondément. Lorsqu'il les rouvrit, il y avait une détermination farouche dans son regard. Sa voix avait raison de faire le bien. Dona Francisca l'interrompit doucement. Mais parfois, nous devons être intelligents pour faire le bien. Les gens comme les Montenegro ont beaucoup de pouvoir, Clara, le pouvoir de blesser quiconque se met en travers de leur chemin. Cette nuit-là, Maria Clara dormit longtemps. De sa fenêtre, elle pouvait voir les lumières de la clinique vétérinaire du docteur Elena briller dans l'obscurité. Il pensa à la jument et au poulain, se demandant s'ils avaient peur, s'il manquait le pâturage ouvert où ils couraient librement. Le poids du secret dans sa poitrine semblait augmenter à chaque heure qui passait. Le lendemain matin, Valverde était en effervescence avec la nouvelle de l'incident survenu sur les voies. Maria Clara regardait depuis la fenêtre de la classe des groupes de personnes discuter avec animation dans la cour de l'école. Ses collègues ne parlaient que de ça, chacun avec une théorie plus absurde les unes que les autres sur qui avait pu commettre une telle atrocité. Ils disent que c'était une bande de voleurs de chevaux, murmura Julia, sa meilleure amie, pendant la pause. Mon père a dit qu'ils opéraient dans toute la région. Sans y réfléchir à deux fois, Maria Clara a traversé la rue en courant, ignorant les appels de Julia. Docteur Elena, appela-t-elle, faisant se retourner le vétérinaire de surprise. Comment vont les chevaux? Maria Clara se mordit la lèvre, rassemblant son courage. Puis-je leur rendre visite après les cours? Une ombre passa sur le visage d'Elena. J'ai entendu cette histoire, dit-elle doucement. De nombreuses familles ont perdu leurs terres de la même manière. Elle fit une pause, regardant autour d'elle avant de continuer à voix basse. Tu étais là hier, tu n'étais pas près des voies ferrées? Docteur Hélène? Appela-t-elle, son sourire artificiel brillant au soleil. Je suis venu personnellement vérifier les animaux de mon père. Pouvons-nous parler un instant? En tant que vétérinaire responsable, Elena a répondu avec fermeté, ma priorité est le bien-être des animaux. Pour le moment, ils ont besoin d'une tranquillité d'esprit absolue. J'enverrai un rapport détaillé sur leur état plus tard dans la journée. Ricardo sortit de la voiture, sa posture changeant subtilement. Docteur, dit-il, sa voix contenant désormais une menace voilée. Je ne pense pas que vous compreniez la situation. Ces animaux sont très précieux. Mon père serait déçu s'il ne pouvait pas vérifier personnellement leur état. Maria Clara regardait l'échange, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Ricardo lui lança un regard pénétrant, la faisant reculer encore plus derrière le vétérinaire. Ricardo laissa échapper un petit rire sans humour. Eh bien, peut-être qu'elle devrait s'inquiéter davantage pour sa propre famille. J'ai entendu dire que ta mère travaille à la coopérative qui approvisionne notre ferme, n'est-ce pas? Maria Clara hocha machinalement la tête, ses jambes tremblantes alors qu'elle traversait la rue pour rentrer à l'école. Derrière elle, elle entendait la voix de Ricardo s'élever en signe de protestation, mais Elena maintenait sa position ferme. Cet après-midi-là, lorsque Maria Clara arrive à la clinique vétérinaire, elle trouve l'ambiance animée. Les employés allaient et venaient. Les téléphones sonnaient sans arrêt et un groupe de journalistes du journal local s'est rassemblé à l'entrée pour tenter d'obtenir des informations sur l'incident survenu sur les voies ferrées. Elena l'a accueillie au fond de la clinique, la guidant à travers un couloir silencieux jusqu'à l'écurie adaptée, où se reposaient la jument et son poulain. L'odeur du foin frais et des médicaments remplissait l'air, se mêlant au doux son de la musique classique diffusée sur une vieille radio. La jument releva la tête à leur approche, ses grands yeux expressifs étudiant les visiteurs.
Le poulain, allongé à côté de sa mère, les observait également avec une curiosité juvénile. Maria Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. En voyant les bandages sur les pattes des animaux, Elena hocha la tête, montrant comment elle devait les approcher lentement. Maria Clara lui tendit la main, permettant à la jument de la renifler avant de caresser son museau velouté. L'animal se détendit visiblement à son contact, laissant échapper un doux hennissement d'approbation. Le vétérinaire s'est assis sur une botte de foin à proximité, faisant signe à Maria Clara de faire de même. Tu sais, commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. Hier, quand le train s'est arrêté, tout le monde se demandait comment quelqu'un avait découvert les animaux à temps. Monsieur José m'a dit que c'était une fille courageuse qui avait couru jusqu'à la gare pour les avertir. Vous avez vu qui avait fait ça, n'est-ce pas? Elena poussa un profond soupir, comme si un soupçon avait été confirmé. Sais-tu pourquoi il a fait ça? Oui. Apparemment, Ricardo a fait des choses douteuses avec l'argent familial. Monsieur Montenegro a finalement décidé que c'était trop. Elena s'arrêta, caressant le poulain qui s'était approché avec curiosité. Ces chevaux sont spéciaux, vous savez? La jument Estrella est une descendante du premier cheval que Monsieur Montenegro a acheté lorsqu'il a démarré sa ferme. Et ce petit ici serait le premier de la nouvelle lignée qu'il envisage de créer. C'est pourquoi Ricardo les a choisis. Maria Clara a conclu en comprenant, le poids de la compréhension visible sur son jeune visage. Pour blesser son père. Clara, dit rapidement Elena en se levant. J'ai besoin que tu sortes par l'arrière maintenant. Rentre directement chez toi et ne le dis pas. Maria Clara courut vers la sortie arrière, le cœur battant dans la poitrine. Alors qu'il s'éloignait, il pouvait entendre des voix excitées venant de l'avant de la clinique. Le bruit des sabots agités de la jument et du poulain la suivit jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue et disparaisse dans les rues de Valverde. Le dîner à la maison Silva ce soir-là s'est déroulé dans le silence. Donna Francisca remuait distraitement la nourriture dans son assiette, le visage marqué par une inquiétude qu'elle ne pouvait dissimuler. Maria Clara regardait sa mère avec une appréhension croissante, sentant que quelque chose n'allait pas. Donna Francisca leva les yeux, essayant de sourire, mais le geste n'atteignit pas ses yeux fatigués. Rien dont tu dois t'inquiéter, ma fille. La fourchette de Donna Francisca vous a essuyé contre l'assiette lorsqu'elle l'a relâchée brusquement. Comment savez-vous? Elle s'arrêta, étudiant de plus près le visage de sa fille. Clara, as-tu parlé de ce que tu as vu avec quelqu'un? Avant que Maria Clara ait pu répondre, des coups urgents à la porte les firent sursauter. Donna Francisca se leva rapidement, faisant signe à sa fille de rester assise. Lorsqu'il ouvrit la porte, il trouva Elena haletante, son manteau toujours taché de médicaments. Maria Clara regardait sa mère pâlir encore plus, si c'était possible. Les deux femmes s'assirent à table tandis qu'elle restait à sa place, oubliée un instant. Les deux femmes se tournèrent vers elle, comme si elles venaient tout juste de remarquer sa présence. Donna Francisca semblait sur le point de l'envoyer dans sa chambre, mais Elena fit un léger geste de la main. « De quoi parlez-vous, Madame Francisca » demanda-t-elle, même si son ton suggérait qu'elle connaissait déjà la réponse. Donna Francisca se couvrit un instant le visage de ses mains. « Il sait, murmura-t-elle. D'une manière ou d'une autre, il a compris que Clara avait vu quelque chose. Non chérie. Elena l'interrompit fermement. Vous avez fait ce qu'il fallait à chaque fois, à partir du moment où vous avez couru pour sauver ces animaux. Elle se tourna vers Donna Francisca. J'ai un plan, mais je vais avoir besoin de votre aide. Et en quoi cela nous aide-t-il? Donna Francisca l'interrompit en se levant brusquement. C'est trop risqué. Nous avons déjà perdu nos terres au profit de cette famille. Je ne peux pas risquer de perdre le peu qu'il nous reste. Le silence qui suivit ces paroles n'était rompu que par le tic-tac sur le mur de la cuisine. Elena et Donna Francisca regardèrent la jeune fille, surprise par la sagesse de ces simples paroles. Le lendemain matin, un épais brouillard recouvrait la vallée verdoyante, comme si la nature elle-même voulait cacher les secrets de la petite ville. À la clinique vétérinaire, Elena n'avait pas dormi,
passant la nuit à organiser documents et preuves tout en s'occupant de la jument et de son poulain. Le bruit de pas précipités dans le couloir lui fit lever les yeux de ses papiers. Docteur Helena, son assistante entra dans le bureau, essoufflée. Monsieur Monténégro vient d'atterrir à l'aéroport. La voiture de ferme l'a déjà récupéré. De l'autre côté de la ville, dans la petite maison des Silva, Maria Clara était déjà réveillée et habillée, son uniforme scolaire impeccablement rangé. Sa mère a lu le message d'Helena avec ses lèvres serrées en une ligne tendue. Maria Clara ajusta son sac à dos sur ses épaules, essayant d'avoir l'air plus courageuse qu'elle ne le pensait. Grand-mère dit toujours que le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à faire ce qui doit être fait même quand on a peur, a-t-elle déclaré, puisant sa force dans les paroles de sa grand-mère. Nous devons intercepter Monsieur Monténégro avant qu'il n'atteigne la ferme, a déclaré Helena, accélérant pour rattraper son retard. Ricardo prépare certainement déjà sa version de l'histoire. C'est lui? Marmonna Helena, accélérant encore plus. Dans la voiture de devant, conduisait un conducteur en uniforme, tandis qu'un homme aux cheveux gris et à la posture élégante occupait la banquette arrière. Monsieur Monténégro se retourna en fronçant les sourcils. En voyant le pick-up, le nom de la jument a fait l'effet escompté. Le patriarche monténégrin a fait signe au conducteur, qui a réduit sa vitesse et s'est arrêté sur l'accotement. Les autres voitures de l'entourage ont fait de même. Docteur Helena, n'est-ce pas, dit-il en reconnaissant le vétérinaire. Qu'est-ce qui est si urgent chez Estrella pour qu'elle ait hâte que je rentre à la maison? Votre fils a essayé de tuer Estrella et le poulain, a crié Maria Clara, sa voix petite mais claire traversant l'air du matin. Je l'ai vu les attacher aux voies ferrées. Ce gamin ment, grogna-t-il en faisant un pas menaçant vers Maria Clara. Le patriarche monténégrin a pris les photos avec des mains tremblantes, son visage devenant de plus en plus pâle à mesure qu'il examinait chacune d'entre elles. Lorsqu'il a atteint la dernière photo, qui montrait clairement les cordes utilisées pour attacher les animaux, ses mains ont commencé à trembler visiblement. Ricardo ajusta sa posture, retrouvant un peu de son calme habituel. Père, bien sûr, ce n'est pas vrai. Ces gens, il fit un geste dédaigneux à Maria Clara et à sa mère, essaient de nous extorquer. Ils veulent probablement de l'argent. C'est vrai, Ricardo brit-il, d'un son froid et calculé. Et pourquoi devrions-nous croire un enfant qui n'a même pas de chaussures pour aller à l'école? Il s'est approché en marmonnant, c'est la corde que j'ai ramenée d'Argentine l'année dernière. Fabriquée spécialement pour l'entraînement d'Estrella. Je l'ai gardée dans mon bureau privé à la ferme. Y en a-t-il d'autres? Helena l'interrompit, sa voix ferme. Les caméras de sécurité du chemin de fer ont enregistré une voiture rouge quittant la zone de voie quelques minutes avant l'incident. Une voiture identique à la vôtre, Ricardo. Pourquoi? Ricardo a explosé, toute sa façade de contrôle s'effondrant. Parce que le Seigneur a toujours aimé ses chevaux plus que moi. C'était toujours star ceci, pédigré cela. Et quand je montre enfin que je peux faire quelque chose par moi-même, le Seigneur me déshérite. Maria Clara regardait la scène le cœur lourd. Même après tout ce que Ricardo avait fait, il y avait quelque chose de profondément triste à voir un père et son fils s'affronter ainsi, leurs blessures exposées au soleil du matin comme des blessures ouvertes. Modernisé, a ri amèrement Monsieur Monténégro. Est-ce que c'est ce que vous appelez parier dans les casinos en ligne, investir dans des systèmes pyramidaux? Ricardo devint encore plus pâle, son regard parcourant les voitures comme un animal acculé. Pendant un moment, il sembla qu'il allait essayer de s'enfuir, mais ensuite ses épaules s'affaissaient en signe de défaite. Papa, tu ne peux pas, Ricardo regarda son père sous le choc, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Tu ne peux pas faire ça. La nouvelle des événements sur la route s'est répandue à travers Valverde, comme une traînée de poudre. Jusqu'à la fin de la matinée, on ne parlait plus de rien dans les rues, dans les magasins, dans les écoles. Le docteur Mendes, propriétaire de la pharmacie centrale, a dû demander à 3 reprises des journaux supplémentaires, car tout le monde voulait lire l'histoire complète à la une de Valverde Noticia. À l'école, Maria Clara essayait de se concentrer sur ses cours de mathématiques,
mais il était impossible d'ignorer les murmures et les regards dans sa direction. Julia, sa meilleure amie, n'arrêtait pas d'envoyer des notes demandant des détails sur tout ce qui s'était passé. Ce n'était pas tout à fait comme ça, répondit Maria Clara en mangeant sa collation sans grand appétit. Le docteur Elena et ma mère étaient avec moi et monsieur Montenegro était très différent de ce à quoi je m'attendais. À la coopérative, Donna Francisca a été accueillie sous les applaudissements de ses collègues. Le manager, qui quelques jours auparavant avait tremblé devant les menaces de Ricardo, met désormais un point d'honneur à louer son intégrité. « J'ai toujours su que tu étais différent », déclara-t-il à voix haute pour que tout le monde l'entende. Elle a le même esprit fort que sa mère. À la clinique vétérinaire, Elena pouvait à peine gérer tous les visiteurs qui se présentaient avec des dons pour les chevaux. Les gens apportaient du foin, des carottes, des pommes et même des couvertures faites à la main pour le poulain. La jument Estrella, encore en convalescence, accueillait chaque visiteur avec une dignité presque royale, comme si elle savait qu'elle était la protagoniste d'une histoire qui avait changé Valverde. « Je n'ai jamais rien vu de tel », a commenté Elena à son assistante, observant une file d'enfants attendant de voir les chevaux. C'est comme si toute la ville s'était enfin réveillée d'un cauchemar. En fin d'après-midi, monsieur Montenegro a effectué une visite surprise à la clinique. Contrairement à son fils, il demanda la permission d'entrer, attendant patiemment, comme tout autre visiteur. Lorsqu'il s'approcha enfin d'Estrella, l'animal le reconnut immédiatement, hennissait doucement et tendait son cou vers lui. Elena observait discrètement la scène lorsqu'elle remarqua du mouvement à l'entrée. Maria Clara était arrivée pour sa visite quotidienne aux chevaux, mais s'est arrêtée avec hésitation lorsqu'elle a vu monsieur Montenegro. « Ce poulain », dit-il en désignant le jeune animal qui s'approchait avec curiosité. « Il n'a toujours pas de nom et je pense que vous, plus que quiconque, méritez l'honneur de choisir comment il s'appellera. » Monsieur Montenegro a échangé un regard significatif avec Elena avant de répondre « En fait, j'ai une proposition différente. Que pensez-vous de la transformation de cette clinique en un centre de récupération et d'entraînement des chevaux? Avec le docteur Elena en charge, bien sûr. Et vous, en tant que notre jeune spécialiste des chevaux? Valverde a besoin de changements et je pense qu'il est temps pour la famille du Montenegro de commencer à redonner réellement à la communauté. » Monsieur Montenegro hocha la tête, approuvant le choix. « Espoir », répéta-t-il, regardant le jeune animal répondre au nouveau nom, un nom parfait pour un nouveau départ. Une semaine après les événements qui ont secoué Valverde, l'ancienne clinique vétérinaire commençait déjà à se transformer. Les ouvriers travaillaient à l'agrandissement du terrain, à la construction de nouvelles écuries et d'une piste d'entraînement. Monsieur Montenegro a tenu parole, investissant non seulement de l'argent mais aussi son temps et ses connaissances dans le projet. Elena avait du mal à croire à la rapidité des changements. Sa petite clinique, qui auparavant arrivait à peine à se maintenir, devenait désormais un véritable centre de référence. « C'est comme un rêve », a-t-elle commenté à Donna Francisca, invitée à gérer la partie administrative du nouveau centre. Maria Clara s'était épanouie la semaine dernière. La peur et l'insécurité ont cédé la place à une confiance calme, surtout en présence des chevaux. Elle passait chaque après-midi après l'école au centre, absorbant toutes les connaissances possibles sur les animaux. Monsieur Montenegro, qui passait de plus en plus de temps au centre, observait ces interactions avec un sourire nostalgique. Elle me rappelle beaucoup quand j'étais jeune, a-t-il commenté à Elena, avant que l'argent et le pouvoir ne compliquent tout. Les nouvelles concernant Ricardo étaient discrètes, mais positives. Il avait accepté de suivre un traitement psychologique et les premiers rapports faisaient état de progrès dans la compréhension de ses actes. Monsieur Montenegro rendait régulièrement visite à son fils, reconstruisant lentement la relation brisée entre eux. Mais les changements ne se sont pas limités à la famille monténégrine. Comme les ondulations d'un lac, elles s'étendent sur toute la vallée du Verde. Le maire, inspiré par les événements, a annoncé la création d'un conseil communautaire pour discuter du développement de la ville. Pour la première fois, les petits propriétaires et les travailleurs auraient leur mot à dire dans les décisions importantes. À l'école, l'histoire de Maria Clara a inspiré un projet sur le courage civique et la responsabilité sociale. Parfois,
la personne la plus improbable peut faire la plus grande différence, a expliqué l'enseignant à la classe. Il faut juste avoir le courage de faire ce qui est juste. Ma petite guerrière, s'est-elle exclamée en serrant fort sa petite fille dans ses bras. J'ai toujours su que tu avais le cœur à la bonne place. Que veux-tu dire, grand-mère? Plus tard dans l'après-midi, Monsieur Monténégro a réuni tous les employés du centre pour une annonce importante. J'ai décidé, a-t-il commencé, d'une voix ferme mais émue, que cet endroit sera plus qu'un centre de rééducation. Nous créerons un programme pour enseigner l'équitation et les soins aux enfants défavorisés de la région. La nouvelle a été accueillie par des applaudissements enthousiastes. Elena imaginait déjà les possibilités thérapeutiques du programme, tandis que Donna Francisca pensait à toutes les familles qui pourraient en bénéficier. Pensez-vous que les choses vont continuer à changer ainsi? Rappelez-vous, a-t-elle expliqué à son premier cours de la journée. Lorsque vous vous approchez d'un cheval, il peut sentir si vous êtes nerveux ou calme. C'est comme s'il lisait dans nos cœurs. Elle a un don spécial, a commenté Monsieur Monténégro, qui avait rejoint Donna Antonia dans l'observation. Il n'y a jamais eu d'espoir aussi calme avec les autres enfants. Par une matinée particulièrement chargée, Elena est arrivée avec des nouvelles passionnantes. J'ai reçu un appel de la Fédération nationale d'équitation, a-t-elle annoncé lors de la réunion d'équipe. Ils ont entendu parler de notre travail et souhaitent inclure le centre dans un projet pilote d'écothérapie. Il s'agit d'un traitement thérapeutique qui utilise les chevaux pour aider des personnes ayant des besoins différents, explique Elena. Le mouvement du cheval, le contact avec l'animal, tout cela peut faire une différence incroyable dans la vie de quelqu'un. Donna Francisca, qui coordonne désormais la partie administrative avec compétence et dévouement, a déjà commencé à prendre des notes. Nous allons avoir besoin de plus d'employés, de plus de structures. Le silence qui suivit l'annonce fut rompu par le hennissement d'Estrella dans son écurie, comme pour approuver la décision. Maria Clara courut vers la jument, qui lui tendit le cou pour recevoir une caresse. Ce n'était pas seulement du courage, intervint Donna Antonia, la voix pleine de sagesse. C'était l'amour. L'amour pour les animaux. L'amour pour la vérité, l'amour pour la justice. L'amour trouve toujours un chemin. Chaque cheval a sa propre personnalité, explique-t-elle en marchant parmi les élèves qui brossaient soigneusement les chevaux qui leur étaient assignés. C'est comme se faire un nouvel ami. Il faut faire preuve de patience, de respect et, surtout, d'amour. Sais-tu ce que j'aime le plus ici? A commenté l'une des étudiantes en rangeant ses pinceaux. C'est juste que personne ne se soucie de savoir si nous sommes riches ou pauvres. Les chevaux traitent tout le monde de la même manière. À la fin de la journée, en fermant les écuries avec Elena, Maria Clara s'est rendu compte que Valverde s'était transformé en quelque chose de bien plus grand qu'une petite ville divisée entre riches et pauvres. C'était devenu un lieu d'espoir, où les chevaux et les hommes pouvaient penser ensemble leurs blessures et recommencer. Un dimanche matin, 3 mois après les événements qui ont bouleversé Valverde, une silhouette familière est apparue aux portes du centre de récupération équestre. Ricardo Monténégro, plus mince et avec de profonds cernes sous les yeux, est resté quelques instants à observer les changements survenus dans ce lieu qui n'était auparavant qu'une simple clinique vétérinaire. Elena fut la première à l'écrire. Son cœur accéléra instantanément, mais quelque chose dans la posture de Ricardo la fit hésiter avant de tirer la sonnette d'alarme. Il n'y avait plus cette arrogance caractéristique sur ses épaules, ni la lueur froide dans ses yeux. Monsieur Monténégro, qui supervisait la construction des nouvelles écuries, s'est arrêté lorsqu'il a aperçu son fils. Pendant un moment de tension, le père et le fils s'étudièrent en silence. 3 mois de séparation et de traitement psychologique ont pesé lourd entre eux. Maria Clara, qui était dans les gradins avec Estrella et Esperanza, s'est figée en entendant la voix de Ricardo. Foal, sentant sa tension, hennissait doucement, poussant son épaule dans un geste protecteur. Puis-je lui parler? Bien sûr, devant tout le monde, il y a quelque chose que je dois dire. C'était vrai. 3 mois avaient transformé la jeune fille effrayée en une jeune femme plus confiante, même si ses yeux montraient toujours de la prudence lorsqu'elle lui faisait face. Pourquoi as-tu fait ça?
La question s'échappa des lèvres de Maria Clara avant qu'elle puisse la contenir. Ils ne vous ont jamais rien fait, monsieur. Estrella a choisi ce moment pour apparaître à la porte du stand. Ses yeux intelligents se fixèrent sur Ricardo. L'homme pâlit visiblement en voyant l'animal qu'il avait failli tuer. Ricardo s'approcha lentement, les mains tremblantes. Estrella resta immobile, seules ses oreilles bougeaient légèrement alors qu'elle le regardait. Lorsqu'il tendit enfin la main, la jument lui tendit le cou et, au grand étonnement de tous, lui permit de lui toucher le nez. Monsieur Montenegro s'est approché et a posé une main sur l'épaule de son fils. Le pardon est un long chemin, Ricardo, mais c'est un chemin que nous pouvons parcourir ensemble. Les chevaux, dit-elle doucement. Ils nous apprennent beaucoup sur le pardon. Regardez Estrella. Même après tout, elle vous donne encore une chance. La visite de Ricardo au centre a déclenché une nouvelle vague de changements à Valverde. Dans les jours qui ont suivi, la nouvelle de son retour et ses excuses publiques ont circulé dans la ville, provoquant des réactions mitigées. Certains le regardaient encore avec méfiance, d'autres commençaient à voir dans sa transformation un signe d'espoir. La transformation est comme un cercle, a expliqué Donna Antonia à sa petite fille alors qu'elle regardait le coucher de soleil depuis leur balcon. Cela commence petit, comme un caillou jeté dans un lac, mais les vagues se propagent, touchant tout autour. Un après-midi, alors qu'elle surveillait l'arrivée de 2 nouveaux chevaux sauvés, Maria Clara aperçut Ricardo travaillant en silence dans les écuries. Une partie de son traitement comprenait du travail bénévole au centre, où il assumait les tâches les plus simples et les plus difficiles sans se plaindre. Il change vraiment, a commenté Elena, debout à côté de Maria Clara. Hier, je l'ai vu parler pendant près d'1 heure à l'un des chevaux sauvés. L'animal avait peur, il ne laissait personne s'approcher, mais il semblait comprendre quelque chose à sa douleur. Il sait ? A-t-il dit un jour à Maria Clara, alors qu'il regardait Ricardo et Estrella pendant une séance d'entraînement. Parfois, il faut se perdre complètement pour retrouver le chemin du retour. La transformation de Ricardo n'est pas passée inaperçue auprès de la communauté. Petit à petit, les gens ont commencé à baisser leur garde. Il s'agissait d'abord des employés du centre-ville, puis de certains résidents plus âgés de la ville, et enfin même de ceux qui avaient été les plus touchés par ses actions précédentes. Lors d'une matinée particulièrement importante, Ricardo a demandé à parler à tous les employés du centre. Avec ses mains légèrement tremblantes mais sa voix ferme, il a annoncé « Je veux utiliser ma formation commerciale pour quelque chose de positif. Avec votre permission, j'aimerais aider à étendre le programme social du centre à d'autres villes. » Elena fut la première à s'exprimer. « Je pense que c'est une excellente idée. Nous recevons des demandes d'aide de partout, des gens souhaitant apprendre à reproduire notre travail. » Maria Clara sentit les larmes lui remplir les yeux. Sa mère, présente à la réunion, lui serra doucement la main. Le rêve de devenir vétérinaire, qui semblait toujours si lointain, est soudain devenu une réalité. L'impact du centre commença à dépasser les frontières de Valverde. Des journalistes sont venus faire un reportage. Des spécialistes de l'écothérapie s'y sont rendus pour apprendre les techniques qui y étaient développées et d'autres villes ont commencé à s'intéresser au modèle de travail social avec les chevaux. Vous voyez, a dit Donna Antonia à Maria Clara un après-midi, alors qu'elles observaient un cours d'écothérapie avec des enfants ayant des besoins spéciaux. Tout a commencé avec votre courage de faire la bonne chose, comme une graine que l'on plante, sans savoir exactement quel arbre va pousser. Estrella et Esperanza, les chevaux qui ont déclenché toute cette transformation, ont continué à être le cœur du centre. Le poulain, désormais presque adulte, a démontré un talent particulier pour travailler avec des enfants timides ou effrayés, comme s'il comprenait parfaitement ce que signifie vaincre la peur. Ricardo, à son tour, a trouvé sa propre forme de rédemption en travaillant avec les chevaux sauvés. Son expérience personnelle de transformation semblait créer un lien particulier avec ces animaux, eux aussi porteurs de traumatismes de leur passé. Maria Clara, entendant ces mots, sourit. C'était exactement ce qu'elle avait toujours pensé des chevaux, depuis la première fois qu'elle s'était approchée d'Estrella, cet après-midi fatidique sur la voie ferrée. Les animaux avaient le pouvoir de faire ressortir le meilleur des gens,
même lorsqu'ils ne croyaient plus en eux-mêmes. 6 mois s'étaient écoulés depuis cet après-midi sur la voie ferrée, et Valverde n'était plus la même ville. Le centre de récupération équestre était devenu un symbole de transformation, non seulement pour les chevaux et les personnes qui fréquentaient l'établissement, mais pour l'ensemble de la communauté. Quand je regarde chacun d'entre vous, a-t-elle commencé son discours, sa voix claire et confiante, je vois bien plus que des étudiants qui ont appris à monter à cheval. Je vois des gens qui ont découvert leur propre force, qui ont surmonté leur peur, qui ont appris que la gentillesse est plus puissante que toute forme de violence. Dans les tribunes, Donna Francisca et Donna Antonia ont discrètement séché leurs larmes de fierté. Elena, debout près de l'écurie, souriait en caressant le cou d'Estrella, qui observait la cérémonie avec sa dignité habituelle. Monsieur Montenegro, assis au premier rang à côté de Ricardo, a hoché la tête en signe d'approbation aux paroles du jeune instructeur. Son fils, qui coordonnait désormais l'expansion du programme dans d'autres villes, avait trouvé un nouveau but dans la vie. La lueur froide dans ses yeux avait été remplacée par une lumière différente, plus douce et plus authentique. Nos chevaux, a poursuivi Maria Clara en désignant les animaux qui paissent paisiblement dans les champs environnants, nous ont appris que, même si le passé a été difficile, il y a toujours de l'espoir pour demain. Chacun d'eux a une histoire de dépassement, tout comme chacun de nous. L'espoir. Maintenant, un jeune cheval fort hennissait comme s'il était d'accord, faisant rire tout le monde. Le poulain effrayé d'il y a des mois s'était transformé en l'un des chevaux les plus appréciés du centre, particulièrement doué pour travailler avec des enfants ayant des besoins spéciaux. Ricardo baissa la tête un instant, une larme solitaire coulant sur son visage. Son père posa une main sur son épaule, un geste simple qui en disait 1000 mots. Les applaudissements ont résonné dans l'arène tandis que les diplômés recevaient leurs certificats. Parmi eux se trouvait Julia, la meilleure amie de Maria Clara, qui avait découvert sa propre passion pour les chevaux, et Thiago, le fils du boulanger, qui rêvait désormais de devenir vétérinaire. « Je pensais te trouver ici. » La voix de sa grand-mère l'a surpris. Donna Antonia s'approcha, son visage sage illuminé par le soleil de l'après-midi. Un hennissement familier attira son attention. Estrella et Esperanza, suivis d'Elena et Ricardo, s'approchèrent calmement. Les 2 chevaux qui ont failli perdre la vie sur ces pistes symbolisaient désormais tout ce qu'était devenu Valverde. Un lieu de nouveau départ, de seconde chance, de transformation, et qu'une petite ville de l'intérieur, a ajouté Elena, peut donner une leçon que le monde entier doit apprendre.